Et à tout moment, évidemment, on va retourner à Copenhague. On accueille Christophe Combarieux. Bonjour Christophe, pour vos coups de cœur culture de la semaine, notamment un jeune prodige de la musique classique, un claveciniste éblouissant, et puis le spectacle de François Morel. Enfin, une pièce dont on parle beaucoup en ce moment, avec Miu Miu en tête d'affiche, ça s'appelle Des gens bien, et c'est au théâtre Hébertot. Absolument, et l'intrigue donc se situe à Boston, dans les quartiers pauvres de Boston. On suit Margie, qui est une caissière dans un supermarché. Elle a ce travail pour arriver à faire vivre sa fille qui est handicapée. La pièce ouvre sur le licenciement de Margie et elle cherche évidemment tous les moyens de subsistance. Alors en discutant avec deux de ses meilleures amies, elle se souvient que dans sa jeunesse, elle avait aimé un garçon qui venait des mêmes quartiers pauvres qu'elle, mais s'en sortait un petit peu mieux dans la mesure où il avait fait des études de médecine. Et c'est dans cet élan d'espoir vital qu'elle renouera contact avec lui pour lui demander du travail. Voilà. C'est donc sur cette toile un peu de contraste social prononcé que l'auteur David Lindsay Haber va se poser la question de ce qu'on appelle vraiment des gens bien. Ça semble assez noir, en tout cas d'actualité, quand on connaît la situation économique du moment. C'est aussi le ton de la pièce? C'est comme ça pendant toute la pièce? Alors oui et non, parce que d'un côté vous avez le côté comédie sociale et réaliste, et d'un autre côté, je dirais en dépit du contexte, on rit beaucoup grâce à des personnages bien ciselés, comme le duo très drôle des deux meilleurs amis de Miu Miu. Mais c'est aussi une pièce qui nous interroge, elle nous pose quand même beaucoup de questions sur comment on peut appeler ça, le déterminisme social. Qu'est-ce que sont des gens bien? Est-ce qu'on n'est pas condamné par son milieu? Est-ce qu'on peut s'en sortir malgré des origines modestes, etc. Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions finalement dans cette pièce. Et Miu Miu dans tout ça, donc c'est le grand retour au théâtre. On a envie de dire, on y va, on y court. C'est toujours magnifique en tout cas, hein. Elle bouge pas. On y court, absolument. C'est le retour gagnant de Miu Miu, qui est avant tout une actrice de cinéma évidemment, et dont le jeu est extrêmement fin, extrêmement subtil pour incarner justement ce personnage de Margie touchant et sincère. La mise en scène est signée Anne Bourgeois. Ça fonctionne très bien, c'est clair, c'est fluide, c'est magnifique. C'est au théâtre Hébertot et je vous propose peut-être d'en voir un extrait. Il a vieilli? Non, pas tant que ça. Il a encore pas mal. Ah, il a eu un choc, comme voyons. Non, je veux dire, habillé en serveuse. Et moi, j'étais là comme une idiote. Vous vous souvenez de moi, docteur? Ah bah oui, tu sais qu'il est devenu docteur. On me l'a dit, oui. Ah, c'est même pour ça qu'il était là, d'ailleurs. Ah, un docteur, c'est pas rien. Il habite les quartiers chics de Boston, maintenant. Il s'occupe de bébés, je crois, ou un truc comme ça. Il t'a parlé de moi? Tu sais, ça a été tellement rapide, mais je suis sûre que tu devrais aller le voir. Ouais, il peut peut-être t'aider. Je vois pas ce que je pourrais faire comme travail chez un docteur. Ça coûte rien de lui demander. Il doit bien ça. Un souvenir du passé. Dillon, c'est pas celui qui avait volé la camionnette du boulanger alors qu'il avait même pas encore le permis? Non, celui-là, c'est toujours Kevin Dillon. On parle de quelqu'un d'autre. Une autre personne. Alors, c'est le même nom, voilà, c'est le même nom. Hein, mais ce n'est pas le même prénom. Tu vois? Tu ne le connais pas. Mac Dillon, c'est un type bien. Oui, oh. Si, je t'assure. Ça a l'air sympa en tout cas. C'est très sympa, des gens bien. Miu Miu, Aïssa Maïga, Isabelle de Botton, c'est tous les soirs au théâtre Hébertot et c'est une très très bonne pièce. Alors, autre personnage qu'on ne présente plus, François Morel, chroniqueur, poète, chanteur. Il est sur la grande scène du théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées. Son nouveau spectacle, ça s'appelle La fin du monde. Et pour dimanche, j'espère que ce n'est pas pour aujourd'hui. Hein. En tout cas, on couvrira l'événement, c'est déjà un bon point. C'est un spectacle qui est en gros une réunion de tableaux savoureux présentant finalement une galerie de personnages aussi variés que singuliers. Alors, on retrouve parmi ces personnages un anonyme du métro surpris par le visage du désir, une caissière fan de Sheila, un journaliste de France Bleu, Judée, qui est dépêché pour aller couvrir la naissance du Christ, ou encore l'amant d'une huître. Tous ces personnages, tous plus touchants les uns que les autres, ont un point commun, le sentiment du temps qui passe et la nécessité de faire un bilan urgent puisque la fin du monde est annoncée pour dimanche. Là aussi, on y va pas, c'est dans la lignée des précédents spectacles en tout cas? Ah, complètement. Il est maintenant, il est à l'image de sa poésie, je dirais, une poésie pleine d'humilité, de fraîcheur, d'humour, mais qui en même temps vient quand même caresser un peu nos douleurs et nos angoisses, avec des accents évidemment complètement hilarants, bien sûr, une
souvent loufoque, hein, Morel. C'est toujours loufoque avec Morel. On est toujours dans cette idée des chiens hein, à l'époque avec Deschamps et Bakayev. En tout cas, c'est très riche, ça nous projette dans des univers assez marginaux. Et cette phrase qui est assez à l'image de ce spectacle que dit François Morel, la mélancolie, c'est le plaisir d'être triste. Voilà, c'est jusqu'au 28 février, c'est au Théâtre du Rond-Point et il faut foncer là aussi. Je veux vous parler d'amour. Fais pas chier. Hey, je parle de moi, Augustin de Beaupré, acteur de complément qui jamais n'a percé. Voilà, on a l'impression qu'il se fait vraiment plaisir là. Il se fait plaisir, Morel. comme toujours sur scène. On termine par un jeune prodige révélé par les victoires de la musique classique, révélation soliste instrumentale, Christophe. Tout à fait, il est très jeune, il n'a que 23 ans, c'était l'élève évidemment. Bon, le clavecin, c'est pas un instrument très, très populaire, il faut être clair. La dernière en date, c'était Blandine Verlet, c'était l'élève de Blandine Verlet au Conservatoire supérieur de Paris. C'est un artiste transversal parce qu'il fait tout. Il ne fait pas que du clavecin, il fait aussi l'écriture, la composition, la direction, l'improvisation. Il joue même parfois du jazz et son nouvel album s'appelle Back Imagine. Il y a un petit rapprochement de John Lennon dans le titre, mais évidemment on retrouvera des œuvres majeures comme le concerto italien de Bach, mais en même temps on retrouve des transcriptions des œuvres très originales de ce jeune claveciniste qui s'appelle Jean Rondeau. Et comme le disque qui sort chez Erato n'est pas le seul bonheur à venir, il y a aussi des concerts. Le 15 février ce soir, il est à Chalon-sur-Saône, le 8 mars il sera à Avignon et le 27 juin au Festival de Saint-Denis. Jean Rondeau, 23 Oui. ans, on retient son nom et c'est vrai que c'est très beau, Oui. le clavecin de toute façon, notamment les œuvres de Couperin, moi, j'aime beaucoup. Merci Christophe Combarieux. Merci. On vous retrouve dimanche prochain. Dans un instant, le journal sur LCI. On revient évidemment sur cette série de fusillades au Danemark et cette chasse à l'homme qui continue ce matin dans des quartiers populaires de Copenhague. À tout de suite.